Ma détermination, n'ayez aucun doute, pour protéger les Français est totale. Et je veux être très clair. Toute personne souhaitant être vaccinée contre la variole du singe le sera. Face à cette infection, nous agissons activement, nous rappelons les gestes de prévention, nous déployons la vaccination qui est une solution complémentaire à la prévention. Une épidémie est une augmentation brutale et excessive du nombre de cas d'une maladie infectieuse au sein d'une population donnée et sur un territoire donné. En France, on est aujourd'hui à 2300 cas et on en comptait 0 à la mi-mai. On peut donc parler d'une épidémie. En France, la variole du singe touche l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur les 2300 cas répertoriés, 45 ont nécessité une hospitalisation et pour l'instant, c'est à noter, il n'y a aucun décès enregistré. Dans le monde, on enregistre 22 000 contaminations. Et pour l'instant, on commence effectivement à répertorier une dizaine de cas de décès de personnes ayant été contaminées par la variole du singe, mais les scientifiques ne sont pas en mesure d'établir un lien de cause à effet entre l'infection et le décès. En France, 16 600 personnes ont été vaccinées contre la variole du singe. Il est possible de le faire dans 139 centres et hôpitaux répertoriés sur le site du ministère de la Santé, santé.fr. Pour l'instant, force est de constater que la prise de rendez-vous est difficile, même si le ministre de la Santé, François Braun, réfute ces difficultés d'accès et dit être en mesure de vacciner 250 000 personnes à risque d'exposition au virus. Mais à Paris, il faut vraiment fouiller sur le site Doctolib ou même passer des coups de fil dans les différents centres pour obtenir un rendez-vous, en règle générale sous 15 jours à 3 semaines. À Montpellier, il faut une quinzaine de jours, voire attendre le mois de septembre pour obtenir un rendez-vous. À Lille, la maire Martine Aubry a dit cette semaine qu'il fallait 8 à 10 jours. Elle compte ouvrir un centre de vaccination ad hoc ce samedi. Alors le vaccin utilisé contre la variole du singe est le même vaccin qui a été utilisé contre la variole humaine, une maladie qui a été éradiquée en 1980. Ce vaccin est conçu à partir du virus de la vaccine qui a été découvert au XVIIIe siècle par le Britannique Edward Jenner, qui est considéré comme le père de l'immunologie. Aujourd'hui, pour la variole du singe, on utilise ce qu'on appelle un vaccin de 3e génération, c'est-à-dire qui enregistre moins d'effets secondaires que ceux des générations précédentes. C'est un laboratoire danois qui le fabrique depuis 2013. L'Organisation mondiale de la santé estime que le vaccin protège de l'infection à 85%, mais les données actualisées manquent. A priori, les personnes qui ont été vaccinées contre la variole humaine et sont donc nées avant 1977 pourraient également bénéficier d'une protection immunitaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on parle d'une pandémie en cas de propagation mondiale d'une maladie nouvelle. La variole du singe n'est pas nouvelle, elle est même endémique en Afrique du centre et en Afrique de l'Ouest, ce qui veut dire qu'elle est considérée comme habituelle au sein d'un territoire ou d'une population donnée. C'est un peu comme la grippe en Europe ou éventuellement la Covid prochainement. En revanche, les scientifiques ne savent pas encore expliquer pourquoi ce virus a quitté son environnement naturel pour venir s'installer en Europe, foyer de la moitié des contaminations. Tout dépend si on décide de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. La difficulté du gouvernement réside dans la mise en place d'une campagne de communication qui incite à aller se faire vacciner sans être discriminante. En France, tous les cas recensés sont des hommes, excepté 15 femmes et 2 enfants. 96% des cas sont des hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. Plusieurs associations et élus estiment que le gouvernement n'en fait pas assez, ce dont ce dernier se défend, rappelant qu'il a mis en place une campagne de communication ciblée sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette campagne est trop ciblée? Pas assez? Est-ce qu'il faut faire une campagne de communication plus large, ce qui donnerait une plus grande visibilité à la problématique, mais risquerait éventuellement de passer à côté de la cible? C'est ce délicat équilibre que le ministère de la Santé doit aujourd'hui trouver.